Si on dit qu'en bourse, le profit se fait à l'achat, des fois, il faut aller dans des sociétés ou dans des secteurs qui sont à contre-courant. C'est là qu'on va trouver des escomptes, mais ça prend du courage. Un secteur qui pourrait être intéressant, moi, je pense, c'est de revisiter les gagnants du COVID. À quoi je fais référence? Peut-être vous en rappelez de Peloton Interactive, ces fameux vélos stationnaires avec un écran où on pouvait, durant le COVID, se faire livrer à la maison, puis enfin, être connecté à une communauté de gens qui sont actifs sur le plan physique quand on était totalement isolé. Et des vélos Peloton, il s'en est vendu une tonne durant le COVID. Et on a vu le titre qui avait rentré en bourse quelques mois, peut-être 1 ou 2 ans avant, monter de manière fulgurante pour atteindre une valorisation du titre d'au-dessus de 150 $. Et aujourd'hui, en regardant la dépendance du secteur, le titre est passé au-dessus de 150 $ à environ 5 $ l'action. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on se rappelle au début du COVID, en 2020-2021, on avait une économie de consommation de biens. Et là, on peut regarder différentes sociétés qui ont profité de cette vague-là de consommation. Des sociétés, des manufacturiers de meubles, des manufacturiers de bateaux, des sociétés dans le secteur de l'alcool et des spiritueux, des sociétés qui profitaient de la croissance de tous les projets de rénovation que les gens avaient, des fabricants de barbecue, les gens adoptaient des animaux, ils s'achetaient des VTT, commandaient des vêtements en ligne. Donc, il y a plein de sociétés au début du COVID qui ont vu leur chiffre d'affaires monter d'une manière drastique. En bon français, ils ont passé à la caisse, ils ont engrangé des profits records. Et quand l'économie a pivoté de la consommation de biens vers le service, bien, soudainement, les ventes comparables ont complètement chuté. Et plusieurs de ces sociétés-là se transigent aujourd'hui à un niveau inférieur qui était en 2019. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là, des fois, quand on achète un bargain, là, on est à contre-courant. Parce que si tu dis aux gens, hey, moi, je regarde je contemple l'idée d'acheter un manufacturier, un fabricant de VTT, de véhicules récréatifs, les gens vont dire, ben voyons donc, il y a des monde qui en ont acheté plein. Le cycle de vente il a été incroyable depuis 5 ans, puis il va en avoir sur le marché secondaire. C'est pas le temps d'investir là-dedans. Puis c'est sûr, c'est complètement à contre-courant. Puis en tant qu'investisseur, voir un graphique monter et descendre, c'est pas convaincant. Par contre, je ne dis pas que tout le secteur est bon. C'est le temps de faire ses devoirs. Et là, c'est peut-être le temps de regarder les sociétés qui ont été les gagnants du COVID, qui aujourd'hui sont le banc de punition, puis dire, malgré là, la baisse dans la consommation de biens, y a-t-il encore des sociétés qui sont encore rentables? Parce que c'est au moins rentable, ça donne quand même une bonne nouvelle. L'autre point, c'est que quand il y a eu des périodes, ils ont engrangé d'énormes profits. Beaucoup de ces compagnies-là, ce qu'ils ont fait, se sont retournés puis ont payé leur endettement. Donc, on va regarder des entreprises qui passent un bout difficile. Les bénéfices sont décevants. Donc, la société se transige à un multiple un peu plus élevé qu'on est. Mais derrière ça, c'est une compagnie qui est saine financièrement, qui a payé ses dettes. Et là, il faut regarder, c'est quoi le catalyste? C'est quoi qui fait que peut-être d'ici 3 à 5 ans, parce que quand on investit en bourse, on achète une entreprise, puis il faut être patient, c'est quoi qui va faire que la situation va s'améliorer? Est-ce qu'on va avoir un retour des consommateurs parce que l'économie est plus robuste qu'on pense? Parce qu'il y a des nouveaux acheteurs qui ont encore de l'appétit pour ce produit-là? Est-ce que ça leur permet à l'entreprise aussi, en période difficile, de revoir sa manière de faire, de revoir ses dépenses, ses opérations et d'être plus opérationnel, optimiser ses opérations? Aussi, il faut regarder quand on achète une entreprise, on achète des actifs. Peut-être l'entreprise a une valorisation relativement faible par rapport à des actifs de qualité, en particulier sa marque de commerce. Donc, peut-être on contemple acheter un manufacturier de bateaux, puis cette marque-là est tellement reconnue qu'elle a une valeur, il faut la mesurer, puis il faut se dire, quand le consommateur va revenir dans le marché, cette marque-là va toujours rester, elle semble une marque qui est pérenne. Le point aussi, comme je dis, c'est le sentiment du marché. Pourquoi qu'on en parle en ce moment? C'est qu'en ce moment, peut-être le marché est trop pessimiste. Et c'est là qu'on va trouver des aubaines. Mais il ne faut pas se dire que le jour où on va l'acheter, tout d'un coup, le monde va devenir optimiste comme nous, puis la situation va changer. Il faut être patient. Après coup, il faut regarder aussi les décisions que l'équipe de direction fait dans les périodes difficiles actuelles, mais aussi qu'est-ce qu'elle a fait comme décision dans les bonnes périodes. Est-ce qu'elle a été rationnelle dans une époque qui était historique, puis elle a fait les bons choix, est-ce qu'elle le fait encore aujourd'hui? Et finalement, dans une économie où il y a une certaine reprise de ce genre de produit-là, à quoi ça ressemblerait la rentabilité? Donc, quand je compare
la valeur de l'entreprise par rapport au potentiel de rentabilité que je pourrais faire dans quelques années. Est-ce que j'ai un bon deal entre les mains? Donc, nous, notre équipe, en ce moment, est en train de revisiter ce genre d'entreprise-là pour regarder si à l'intérieur de la botte de foin, il n'y a pas une ou deux aiguilles qui pourraient attirer notre attention davantage. Et je pense que ça mérite d'être considéré. Je vous remercie. On se dit à la semaine prochaine.